Bonsoir Patrick Bord, vous êtes consultant spécialiste dans l'automobile, auteur de La Revanche des Peugeot aux éditions BNE. D'abord, est-ce que c'est un bon deal, c'est une bonne opération pour Peugeot? Parce qu'on ne sait pas trop ce soir. Alors quand vous dites Peugeot, c'est la famille Peugeot ou c'est PSA? Les deux. Alors l'accord que l'on a vu, c'est pour le moment entre les actionnaires de PSA, donc c'est la famille Peugeot représentée par ces deux holdings, la holding qui s'appelle Peugeot Frères et la holding qui s'appelle FFP. Donc ces deux holdings ont signé un accord, semble-t-il, effectivement, avec l'État et avec Dongfeng. Maintenant, la messe n'est pas jouée parce qu'il existe tous les autres actionnaires qui représentent encore aujourd'hui 62%, si je ne me trompe pas, des droits de vote et un peu plus, 72% des actions. Et ces actionnaires, eux, n'ont pas dit leur dernier mot? Alors les actionnaires, ils vont commencer par poser des questions. Ou demain, ils vont être extrêmement attentifs. D'abord au prix. À quel prix ces nouvelles actions sont-elles émises? Parce qu'aujourd'hui, l'action Peugeot vaut un peu plus de 12 €. Si les nouvelles actions sont émises, par exemple, à 7,50 €, ce qui était le chiffre discuté pendant les premières négociations, fin décembre ou début janvier, eh bien, ils vont attendre une compensation. Ils vont s'estimer floués. Écoutez, par exemple, je vous coûte, mais ce qu'en pensait Colette Neuville, elle est célèbre, c'est la présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires, et elle était l'invitée de l'économie tout à l'heure chez Emmanuel Kessler. C'est une opération qui va faire un cadeau à l'État et à Dongfeng parce qu'ils vont payer leurs actions en dessous de la valeur du cours de bourse. Et qui est-ce qui leur paye la différence? Ce sont les actionnaires qui sont là depuis longtemps, qui ont soutenu Peugeot, qui sont restés fidèles pendant toute la période où il y a eu des difficultés. Et aujourd'hui, comme récompense, on va leur dire qu'on va prendre sur la valeur de leurs actions pour le donner à de nouveaux entrants. Donc ça, c'est pas tolérable. Patrick Bord, vous êtes d'accord avec Colette Neuville? Est-ce que l'opération peut être bloquée aussi? La première chose que je voudrais dire, c'est que Mme Neuville est extrêmement crédible. Elle connaît bien ses dossiers, elle a beaucoup d'expérience, elle connaît bien la justice, elle connaît bien le droit de ce pays, et je crois qu'elle est crédible quand elle parle. C'est vraiment la première chose. Donc si elle pense qu'un tel prix doit avoir sa compensation, et si la compensation n'y est pas, on peut certainement compter sur elle et sur sa capacité à fédérer les gens qui se sentiront floués par une telle opération. Alors, sur le fond, maintenant, comment en est-on arrivé là? On sait qu'il y a une guerre entre les Peugeot, notamment entre Thierry Peugeot et Robert Peugeot. Quelles ont été les fautes de commises pour en arriver là? Je vais essayer de raconter une histoire assez longue, mais très courte. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On se met en 2002, Pierre Peugeot dirige à la fois le conseil de surveillance de PSA. C'est le patriarche. C'est le patriarche. Il meurt en 2002 et Robert Peugeot, qui avait eu d'importantes responsabilités dans le groupe puisqu'il était dans la recherche et le développement dans les projets, il a fait Central Paris, il a fait l'INSEAD. Robert Peugeot, autant pour moi, le neveu, est vraiment candidat pour être au conseil de surveillance de PSA et pour le diriger. Il se trouve que Thierry Peugeot ne voulait pas de ça, il y a eu un arbitrage, M. Boileau est intervenu, et finalement, le premier à choisir, ça a été Thierry, il a choisi le conseil de surveillance de PSA, et puis Robert a été choisi en second, et il a demandé la direction opérationnelle de la FFP, je rappelle, c'est la holding de tête, finalement, c'est eux qui ont l'argent. Pas tout de suite. Il se passe que, d'une part, la FFP a été faite pour diversifier le patrimoine de la famille, et par conséquent pour investir un peu ailleurs. Mais un peu ailleurs. Mais ils ont trop investi ailleurs, voilà, apparemment. alors normalement, ils devaient investir de telle façon à pouvoir toujours garder le contrôle de PSA, c'est-à-dire que s'il y avait de l'argent, et c'est normal qu'il soit investi, mais certaines liquidités devaient rester disponibles pour pouvoir investir dans PSA au moment où il en avait besoin. Il se trouve qu'entre-temps, il y a une deuxième chose, c'est que quand Thierry est arrivé, il s'est trouvé face à Jean-Martin Folz. Et Jean-Martin Folz a proposé une stratégie assez ambitieuse. Mais ne refaites pas toute l'histoire de Peugeot parce qu'on ne va pas avoir le temps. Thierry l'a refusé. En gros, ils ont mis trop d'argent ailleurs et pas assez dans l'entreprise. Alors, Peugeot s'est trouvé étranglé par l'absence de fonds, mais en même temps, Thierry avait refusé une bonne stratégie. Donc il y en avait un qui n'était pas à sa place parce qu'il n'a pas compris la stratégie et l'autre qui était à sa place, il a étranglé PSA. Dangereux cet accord avec les Chinois? En quelques mots, les Chinois peuvent piller le savoir-faire? Alors, d'abord, il faut dire que d'où on vient d'une famille qui n'a pas été capable d'exercer sa gouvernance. Où on va vers un actionnariat tripartite.
dans lesquels les intérêts des 3 actionnaires sont assez différents. La famille Peugeot, maintenant qu'elle s'est désengagée, je pense qu'elle voudra récupérer de l'argent. L'État français, on sait qu'il est très attaché aux emplois qui sont en France. Et probablement que Dongfeng est attaché à sa propre croissance mondiale, à devenir un géant mondial. Donc une accaparation un peu stratégique. Et donc, est-ce que ces 3 actionnaires vont se comporter comme un seul homme en toute harmonie et faire que Peugeot va très bien réussir? Moi, j'ai confiance dans Dongfeng au moins les 2 ou 3 premières années. Les Chinois savent être des actionnaires exemplaires. Une fois qu'ils auront les brevets, la technologie, par la suite, ça risque d'être plus difficile. Merci. Patrick Bord, consultant, revanche des Peugeot, c'est aux éditions BNE.